L'amour bienveillant. Dans le Jatakamala, la guirlande des naissances, on apprend que le futur Bouddha Shakyamuni se manifesta à plusieurs reprises sous l'apparence d'animaux. Quelle que soit sa naissance, il manifestait un amour universel. Dans l'un des contes, il est un grand singe empli de compassion à l'égard d'un voyageur tombé dans un ravin. Promis à une mort certaine, l'homme se lamente et réclame des vivres. Ému et fidèle à sa résolution d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les vivants, le singe le sort de ce mauvais pas. À peine a-t-il recouvré ses forces que l'individu projette de tuer l'animal, estimant qu'il n'en a pas assez fait pour lui. Il le frappe alors violemment à la tête. Le singe, surpris et épouvanté, grimpe dans un arbre. Aucune pensée de haine ne traverse son cœur. Au contraire, il n'a que de l'amour à l'égard de cet homme. Cette histoire nous apprend que le désir égoïste ignore la gratitude. L'agressivité de l'ego empoisonne l'amour véritable, favorise l'incivilité. Apaiser la violence nous relie à la bonté que nous devons servir pour enraciner en nous la plus profonde plénitude. Nous ne ferons jamais cesser l'agressivité dont nous souffrons en employant la violence. Nous n'apaiserons jamais la haine par la haine. Le Bouddha dit « Jamais la haine n'éteint les haines en ce monde, par l'amour seules les haines sont éteintes. » Il est dans l'ordre des choses que le feu soit éteint par l'eau. L'amour délivré de tout attachement n'apporte que la paix dans le cœur des hommes. L'amour se dit maitri en sanskrit. Le mot possède le même radical que Maitreya, celui qui est amour, le bodhisattva destiné à devenir le prochain Bouddha dès que les hommes auront oublié l'enseignement du Bouddha Shakyamuni. Ce terme est aussi voisin du sanskrit mitra, qui signifie ami, et que l'on retrouve dans Kalyanamitra, l'ami spirituel. On ajoute l'adjectif bienveillant pour dire que cet amour est délivré des passions néfastes, de l'attachement et de la convoitise. L'amour bienveillant va de pair avec la compréhension. Si nous ne comprenons pas que nous avons tous besoin d'amour, si nous ne parvenons pas à distinguer clairement les besoins et les peines de ceux que nous aimons, si nous ne percevons pas l'amour des êtres non humains qui participent à notre existence et à la beauté du monde, les animaux, les arbres, les plantes, les pierres, les eaux, etc., alors notre amour est privé d'une grande part de sa force. Voir les autres comme notre propre mère. Bienveillant est un mot très beau. Il signifie vouloir le bien, mais aussi veiller au bien. Cela suppose d'aimer le bien et de devenir plus ouvert pour que notre rapport au monde soit éclairé par plus de sensibilité et d'altruisme. L'amour bienveillant est donc l'aspiration profonde au bonheur de tous les êtres, mêlée à cet élan du cœur qui nous aide à considérer nos semblables comme notre propre mère. Les enseignements nous enjoignent à développer cette vision, au point de verser des larmes en songeant à leur venir en aide du mieux que nous puissions. Mais nous pouvons être doux avec les autres et les aimer sans préalablement ressentir de la tendresse à l'égard de soi. Se mettre à la place d'autrui, voilà ce qu'essaie de faire le sage. En adoptant cette attitude, l'amour bienveillant s'épanouit. Dans la prison du moi, nous ne donnons notre affection et notre tendresse qu'à ceux qui nous sont les plus proches et dont nous avons besoin. L'enseignement nous apprend que nous pouvons étendre le rayonnement de l'amour bienveillant à tous les êtres vivants. Dans cette aspiration au bien de tous, nous prenons aussi conscience de l'interdépendance. Cultiver l'amitié montre la voie. Épicure a sur le sujet une belle formule. L'amitié encercle le monde par sa danse, conviant chacun à la vie bienheureuse. Dans son précieux ornement de la libération, Gampopa précise « On médite sur l'amour en s'appuyant sur le sentiment de gratitude. Pensons à la bonté des autres. La personne qui, dans cette vie, nous a manifesté la plus grande bienveillance est notre mère. C'est elle qui nous a conçus, qui s'est dépensée pour nous a maintenus en vie et éduqués. Nous prenons ainsi conscience de la vie dans toutes ses filiations. Le point de départ est notre mère, mais on peut remonter le cours des événements puisque nous nous manifestons dans le samsara depuis des temps sans commencement. Alors il se peut que notre mère ait eu de multiples visages. En élargissant notre vue, nous pouvons imaginer que tous les êtres ont été nos mères. La bonté qu'elles nous ont accordée, nous pouvons la rendre en retour. Gampopa ajoute « Cultivons au mieux de nos capacités l'unique et sincère désir de tous les secourir et de le rendre heureux. Quand ce désir nous possédera totalement, ce sera le véritable amour. Lorsque nous n'aspirons plus à notre propre bonheur, mais uniquement à celui des autres, l'amour bienveillant atteindra son accomplissement. D'intentionnel, il deviendra peu à peu spontané et sans référence. Développer l'amour bienveillant. Pour favoriser le développement de l'amour bienveillant, on peut de façon très simple redoubler en vigilance. Ainsi, à chaque instant, et quelle que soit notre situation, nous veillerons à faire preuve de gentillesse et de douceur à l'égard des autres.
Pour cela, il nous faudra renoncer aux actes négatifs et cultiver les actes positifs de la parole et du corps, en particulier, protéger la vie, se montrer généreux, dire la vérité, réconcilier, parler d'une manière douce. Nous essaierons aussi de nous endormir avec une pensée de paix et d'amour pour le monde. Dans les entretiens de Milinda et de Nagasena, il est dit que l'amour bienveillant rend bon et que la bonté offre une existence heureuse. Les troubles de la pensée préoccupée n'affectent plus l'être bienveillant. Il s'endort et se réveille heureux. Son esprit gagne en lucidité et en sérénité. L'orgueil s'éteint. On peut s'entraîner à orienter sa pensée en suivant les conseils de Gampopa à la lumière de cet extrait du Metta-sutta. Ainsi qu'une mère au péril de sa vie surveille et protège son unique enfant, ainsi avec un esprit sans limite doit-on chérir toute chose vivante, aimer le monde en son entier, au-dessus, au-dessous et tout autour, sans limitation, avec une bonté bienveillante et infinie, étant debout ou marchant, étant assis ou couché, tant que l'on est éveillé, on doit cultiver cette pensée, ceci est appelé la suprême manière de vivre. On peut aussi s'inspirer de ce poème de Ryokan, le moine zen au cœur d'enfant. Quand, en état de compassion, on s'adresse à un être vivant, avec la même douceur que si l'on s'adressait à un nourrisson, nos paroles sont des paroles d'amour. Les paroles d'amour peuvent augmenter si on aime les prononcer. Alors surgiront des mots d'amour inattendus et inconnus de nous. Pendant toute notre existence, avec la force de notre volonté, il faut prononcer des paroles d'amour. De génération en génération, d'existence en existence, ne jamais abandonner mais toujours prononcer des mots d'amour. Grâce à cette racine de mots d'amour, les ennemis se réconcilient et les hommes sages et vertueux rendent la paix possible. Sachez qu'il y a dans les paroles d'amour assez de force pour faire tourner les astres du ciel.